Salut les loups, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une guidance. Je suis super contente de vous retrouver ce matin pour justement les énergies de cette pleine lune que nous avons passée hier et on va coupler avec les énergies de la semaine un petit peu pour voir les transformations. J'espère que vous vous portez bien. Eh ben, écoutez, c'est parti. Je vais prendre deux cartes un petit peu là pour voir les évolutions de cette pleine lune, de cette semaine, ce que nous passons, ce que nous avons besoin de travailler. Mélou et Mélouve, ici Makwa qui vous parle, la mère ours. J'aurais des millions de choses à vous raconter, mais bon, je vais les garder pour moi. Pour information, ce qui est très important que vous entendiez, pour les femmes que ça intéresse, je vais commencer les cercles de femmes autour des gardiennes des 13 lunes à partir de janvier, hein, parce qu'elles commencent en janvier, à la première lune de janvier, en présentiel sur Noyari à côté de Grenoble, enfin dans la région grenobloise. Donc, si ça vous intéresse de venir travailler sur l'année, chaque mère originelle de la sagesse autochtone amérindienne, bien entendu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon site www.lamelaplume.com. Voilà, ou en MP sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas, je pense que ça va être vraiment une très très belle aventure. Allez, quelle est la carte pour cette pleine lune et ce début de semaine pour Mélou et Mélouve qui me regardent? Ah, ça faisait longtemps, dis donc. Ça faisait longtemps. La joie alchimique. La joie alchimique. Ici, on a un personnage qui a besoin, je pense, de prendre de la hauteur pour transmuter toutes les énergies, toutes les transformations en cours. En bas, ici, on a un petit œil qui est fermé, ce qui signifie que nous ne sommes pas tout à fait encore dans l'action. Il y a quelque chose qui demande à être pollinisé, on va dire à être infusé. Il y a un nouveau savoir qui entre en jeu, qui va permettre une nouvelle formation peut-être pour ceux qui sont en reconversion, qui amènent des nouveaux outils dans leur escarcelle, pardon, et qui demandent un rayonnement. Il y a un appel intérieur. Euh, Je sais pas prendre de la hauteur, c'est peut-être pas le mot tout à fait juste. Il y a quelque chose qui demande à descendre pour rayonner. Il y a une différence, hein, je vous le dis souvent, je vous l'ai souvent dit, une différence entre briller et rayonner. D'accord? Donc là, on acquiert un nouvel outil, on a des compréhensions qui nous demandent du temps pour être donné au monde. Il y a quelque chose un peu comme ça. On nous emmène une nouvelle compréhension. Et là, on est quand même bien dans le temps du printemps et de l'été, hein. Donc des choses qui se mettent en place, qui demandent à être compris, qui demandent, si tant est que vous avez envie de transmettre quelque chose. La joie alchimique. La joie alchimique. Il y a une transmutation donc qui se fait une infusion qui va nous permettre de rayonner, de récolter avec les arbres médecine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a une précision? La gardienne des mystères. Une initiation au mystère se prépare. Là, en plus, on a passé la Pentecôte, on achève le mois de Marie, le mois de mai. On a pu peut-être demander à défaire des nœuds, on a peut-être
pu demander des grâces. On rentre quand même dans une grande phase d'initiation. C'est comme ce qu'on appelle la métanoïa, hein, c'est comme un grand retournement intérieur où vraiment on va chercher la vérité à l'intérieur de soi. Il y a une forme d'authenticité. On va vraiment déployer son pouvoir intérieur. Il est question peut-être donc aussi de souveraineté. Donc on va entendre les messages. On va aller chercher dans les étoiles des messages qui vont pouvoir nous servir à notre rayonnement personnel. Donc il y a une véritable préparation intérieure à une forme d'accomplissement. Hein, vous voyez ce que je veux dire. On a passé la Pâque, on est arrivé à la Pentecôte, une forme de résurrection, mais c'est comme cette renaissance, elle appelle un cheminement intérieur, et c'est pas du tout une énergie qui est du même ordre de toutes ces énergies qu'on a dégagées ces derniers mois, ou même dans toutes les guidances de l'Avent. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément une bonne raison, mais on a bien vu tous les derniers mois, depuis même le mois de septembre 2025, on a fait tout un travail de nettoyage, d'allègement. Ça a été lourd et difficile pour tout à chacun. Et là, c'est comme si maintenant qu'on a allégé pas mal de poids, on a ce retournement, cette invitation à l'intériorité, mais c'est-à-dire de connexion véritable à son pouvoir personnel, à reconnaître quels sont ses talents et ses bienfaits, ses qualités. Donc, on touche à une forme de mystère intérieur. Voilà, on a peut-être aussi ce besoin justement de se butiner soi-même, c'est le cas de le dire, de venir chercher sa propre présence. On va aller voir après ce qui se passe avec ça. Alors, je vais prendre 4 cartes. Hop. Je vais prendre 4 cartes de mon petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce passage de la pleine lune? Je crois que c'était une pleine lune en Sagittaire, il me semble. Donc on voit bien qu'il y a une visée. On a besoin de viser un objectif. On vise les étoiles. On a besoin d'aller chercher une réalité, une vérité, d'aller chercher quelque chose aussi qui nous manque, une information. On va voir. Hop. Il y en a beaucoup. Il y en a 5. Alors. Parce que, est-ce que si je recule un peu, voilà, on va essayer de, hop. Il peut être question d'un départ, d'un nouveau départ. Il peut être question aussi d'une dispute ou d'une remise à l'endroit. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? À l'endroit, à l'envers. Ça me fait penser à une chanson. Ça me fait penser à une chanson de Noir Désir. À l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Question de remettre une forme aussi de l'ordre dans un dossier, de l'ordre dans des papiers, de l'ordre de la justice. C'est comme si on tranche, on a un roi d'épée, c'est un roi de pique qui va trancher. On retrouve encore le chiffre 30, peut-être que ça fait 30 jours, 30 semaines, 30 mois que quelque chose est en préparation. Avec la verge, hein, avec le balai, on peut parler d'une dispute éventuellement, ou comment il est couplé, par exemple là avec le lys, on pourrait parler aussi de relations charnelles, ou du moins je dirais d'alchimie des deux polarités. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? D'un point de vue, je dirais plus spirituel, on parlerait vraiment d'alchimie intérieure. Ici, avec les cigognes, on parle d'un événement heureux qui peut arriver. On peut se retrouver maîtresse avec une reine de cœur. On peut se retrouver maîtresse de son foyer intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une fusion qui se fait. Ça peut être aussi l'arrivée d'une bonne nouvelle, l'arrivée d'un enfant.
avec la Vierge et les cigognes peut-être. En tout cas, quelque chose qui nous fait justement démarrer un grand voyage intérieur où on peut laisser derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être, un pan de vie, une tranche de vie. On tourne une page avec un 10 d'épée. On a pu être fatigué par une forme de conflit intérieur et aujourd'hui, on est en train de se libérer, d'entamer un grand voyage intérieur, hein. C'est-à-dire qu'on va vers soi. On va en tout cas vers le voyage intérieur puisqu'on se retrouve avec la polarité féminine et c'est quelque chose qui arrive plus vite qu'on le pense. D'accord? C'est une transformation qui se fait de manière assez rapide, parce qu'on peut parler aussi de vœux exaucés avec un 9 de cœur. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qu'on a attendu depuis longtemps, et ça nous a demandé beaucoup de transformations intérieures qui se sont faites aussi un petit peu malgré soi, hein. Ça nous a poussé un peu dans nos retranchements, ça nous a poussé à faire de nouveaux projets. On a été obligé de tourner des pages et d'avoir le courage. Il y a une forme de courage ici qui se présente parce qu'on est quand même dans le matériel, dans le rayonnement matériel avec les deniers. Il ne s'agit pas que d'argent. On parle de nouveaux projets, de nouveautés. Mais cette nouveauté, elle est vraiment passée par une forme de balayage qui a pu nous sembler assez violent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Assez violent dans nos fondations, avec les cigognes. Voilà, il y a eu ce besoin de faire vraiment bouger les choses avec le vaisseau, c'est-à-dire que là, il y a un déplacement qui se fait, un déplacement très physique. On aurait pu parler de déménagement soudain aussi, peut-être pour certains, euh, avec une aide pour aller potentiellement vers une autre personne. Voilà, vous voyez si ça vous parle. Moi, je vais essayer vraiment de faire comme je le fais d'habitude, d'être vraiment sur le développement spirituel. Donc, on parle vraiment de très grands changements qui ont pu être soudains, où là, on nous demande de faire ce grand voyage de l'intériorité, puisque le féminin, c'est l'intériorité. Donc, on nous a demandé ce grand retournement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur le balai, la verge, le grand balayage? Hop. De protéger ses avoirs. On nous parle aussi là d'accomplissement. On est encore dans la matérialité, dans le rayonnement personnel. D'accord? Et de protéger fondamentalement, avec l'ours, hein, de protéger fondamentalement qui nous sommes, ce que nous avons, euh, de protéger sa famille, de protéger ses avoirs. Là, il est vraiment question de foyer intérieur, de foyer très physique, hein, donc la maison, d'accord? Et pour attirer à soi un événement heureux. Hop, celle-ci, je vais pas la prendre. Sur le vaisseau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vraiment, on a un peu comme une urgence de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus pour vraiment avoir de nouvelles assises, euh, vraiment de revenir véritablement à la maison. Ah, c'est le cas de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le cercueil, on laisse vraiment, vraiment, vraiment derrière soi. On a clôturé des choses, on a clôturé des événements, euh, le poids des larmes. Vous voyez ce que je veux dire? On a clôturé des événements qui ont été vraiment lourds et difficiles à encaisser, quoi. Et on a été vraiment sur du nettoyage de blessures, hein. Vraiment de blessures. Donc c'est bien. Donc plus d'intériorité, plus de légèreté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la dame et le cavalier? Le cavalier, c'est quand même quelque chose qui s'en vient très vite. Question de choix là, hein, de chemin. On prend une nouvelle route.
on va devenir stratégiquement, justement, je voulais parler avec le 9 de carreau de nouvelles stratégies, ok? Et avec la dame de carreau, on va devenir maître en son foyer. On veut mettre en place de nouvelles idées, une nouvelle stratégie pour développer son bien-être et son bonheur. Donc on est quand même bien sur une nouvelle voie, on emprunte un nouveau chemin, c'est presque quantique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on fait un saut quantique. On ose explorer, il y a une forme d'exploration, explorer une nouvelle vérité, un nouveau soi. Voilà, quelque chose, on va vers sa propre guérison avec l'arbre. Excusez-moi. On fait un nouveau choix amoureux, un nouveau choix de vie, hein. Je pense que c'est vraiment très profond là. On a travaillé ses propres guérisons pour aller vers un nouveau choix de vie. Ok. Bon, très bien, mes petits lapins. Je pense que là, avec une pleine lune en Sagittaire, on va déplacer concrètement des montagnes. On va, en tout cas, on commence à viser là où on veut aller. Voilà. J'ai pas vraiment moi regardé trop les aspects astrologiques, donc je vais pas aller là-dessus. Je suis pas astrologue, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous trouvez de concordant là-dedans. En tout cas, on atteint nouvelle forme de mystère. Regardez la carte de la souveraineté, quand même, hein. Et en plus, on retrouve les astres, on retrouve plein de choses. C'est intéressant quand même de voir que c'est comme s'il y a une nouvelle volonté, une volonté toute neuve de s'habiter. Voilà, d'habiter son foyer. Donc, cette initiation-là qui se met en route, d'ailleurs, j'avais pas vu que c'était des cartes qui suivent. On a carte 30, carte 31, 41. Peut-être que ça peut te parler. Voilà, il y a cette volonté toute neuve de s'habiter. On retrouve une netteté d'esprit, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on a envie de faire dans la vie. Maintenant, est-ce qu'on a les outils? On va voir. On vous parle de patience. Donc effectivement, quand on parle de mystère, vous avez vu là, ça fait penser au tunnel qu'on passe. On change d'état, quoi, si vous voulez. On change d'état de conscience. On est en train de traverser un tunnel de mort, donc c'est une mort symbolique, hein, bien entendu. On a laissé derrière soi une ancienne vie pour aller vers sa trajectoire. Voilà, on a envie, on a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller chercher de nouvelles informations de bonheur vraiment pour soi, pour se traverser. Donc on est vraiment là en train de traverser un tunnel initiatique. Et je pense qu'il est très important parce que avec tout le nettoyage qu'on a fait, on nous demande mais où veux-tu aller? Et là, on vous demande aussi de faire preuve donc de patience. C'est bien, il y a de belles transformations en tout cas. Je trouve que c'est assez positif. On vous parle donc de concentration, donc on revient sur les mêmes messages d'intériorité, de visualisation, de se mettre au clair. Qu'est-ce que vous avez envie de voir se transformer? Il y a vraiment ce besoin de rayonnement intérieur, hein, de dire de nous, de dire qui nous sommes et de le faire. On vous parle d'épanouissement. Voilà, donc on a besoin de ce temps de concentration pour vraiment s'épanouir, faire preuve de créativité. Elle a un joli violon dans ses mains. On parle de lune fleur. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur la souveraineté? On parle de résistance. Alors ça peut se voir dans les deux sens. La résistance, soit on résiste au changement, soit on a justement résisté longtemps. Ça rappelle un petit peu le ballet qu'on avait tout à l'heure, la Verge. On a résisté longtemps à l'adversité, d'accord? Et c'est vraiment tout ce combat, cette lutte intérieure qu'on a menée pour retrouver sa souveraineté.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment être fier de vous. Soyez fiers de vos accomplissements. Sur la patience et la concentration, et ténacité, on le retrouve encore. Ça, c'est vraiment tout le poids des larmes. C'est tout ce qu'on a traversé. Gibbeuse décroissante. D'accord? Donc là, maintenant, on va rentrer dans la décroissance de la lune, hein, puisqu'on a passé la pleine lune. On vous demande de regarder avec authenticité, avec vérité, avec amour, tout ce que vous avez porté. D'accord? Tout ce que vous avez traversé et qui vous a demandé d'alchimiser, de transmuter. On vous en a demandé des choses ces derniers mois. Et c'est d'en faire quelque chose à l'intérieur. Il y a vraiment ce retour à l'intérieur. Peut-être qu'on peut parler aussi de solitude. On peut peut-être parler justement de retraite intérieure. Justement pour faire de ces résistances, de toutes ces forces qu'on a déployées pour tenir, s'alchimise pour donner une nouvelle direction. Intéressant quand même. Hop. Parce que donc voilà, on la retrouve encore. On a eu vraiment des difficultés, ça nous a brûlé de l'intérieur, hein. Peut-être qu'on a aussi des loups et des louves qui ont eu aussi des grosses douleurs physiques ces 2 dernières semaines-là. Moi, personnellement, la semaine dernière, j'ai eu vraiment très 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 mal au dos. Ça me fait penser à ça. On peut aussi parler d'inflammation. D'accord? On peut parler vraiment de difficultés. Bon, on a eu très chaud aussi, c'est une certitude, mais on a porté, hein. On a porté sur son dos, sur son âme. Là, on est vraiment en train d'alchimiser du karma, quoi. C'est le cas de le dire, hein. On a tenu, mais regardez, on va quand même vers la récolte. Et ça, c'est important. Le chiffre 37, l'une des moissons. Donc, on va récolter ce qu'on est en train de semer, ce qu'on a porté haut, ce en quoi on a cru. En quoi avez-vous cru, mes loulous? D'accord? Donc, on va récolter ce que l'on a semé. Important de bien l'entendre. Très bien, très beau. Ça montre aussi que voilà, il y a eu ça n'a pas été simple pour Mélo et Mélo. Je vais prendre ce nouvel oracle, la médecine chamanique. On va voir si on a un petit peu des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin d'alchimiser chez Mélou et Mélouve? On a besoin là de tenir, de revenir à la maison, à l'intérieur, pour justement prendre le temps d'alchimiser tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris, tout ce qui nous a coûté pour emprunter un nouveau chemin. Allez, je vous en prends 4. Trop grand ces oracles. Hop. C'est pas facile hein, d'être vraiment ancré dans le présent, quoi. D'avoir cette visualisation de l'avenir et d'alchimiser son passé, de créer un nouveau passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour Mélou et Mélou? Regardez, on a le soutien de la terre. C'est comme si là, on entre vraiment dans un nettoyage en profondeur, hein. Donc, je réitère ce que je dis. Une initiation au mystère se prépare. On a ce besoin de retour à la terre, de retour à l'intérieur, de travail de l'inconscient, de nettoyage des lignées. Mes loulous, ça y est, j'ai mon certificat de psychogénéalogie thérapeutique, donc tout le travail des ancêtres, vous pouvez le faire avec moi en médiumnité et en fait réel avec vos dates pour monter vos arbres. N'hésitez pas à faire appel à moi, il faut que je mette à jour mon site, hein, je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire sur www.lamélaplume.com. N'hésitez pas à faire ce travail, c'est un travail vraiment passionnant. Et là, on a toujours ce lien à la terre et ce lien au ciel. C'est quand même très intéressant. On se met un petit peu au vert, en retrait.
On nous parle encore d'endurance et de ténacité avec les quadrupèdes, avec tous les animaux qui marchent à quatre pattes sur la terre et qui sont un exemple d'endurance, hein. Les loups, les bisons, d'accord? Qui sont l'exemple même d'endurance. On vous demande de faire preuve d'endurance et de ne rien lâcher. De ne rien lâcher. Là, on a clairement un appel, un besoin euh, de réinitialisation, de repos physique, de repos de l'âme, de se mettre à l'écoute et de se mettre au calme intérieur, d'accord? Et vraiment d'accepter d'être dans la porte de l'ouest de la roue médecine, qui est la porte de l'ours, qui est l'acceptation de qui nous sommes, de ce que nous traversons, d'accord? De dire oui à ce qui est pour pouvoir amener des changements. Le bouclier médecine, on nous parle de protection. L'aigle représente aussi la porte du sud, la porte donc de l'abondance, de l'été. Donc on arrive quand même dans le temps des récoltes. Donc il y a des choses qui vont se passer là. Pardon, on arrive au mois de juin, on démarre d'ailleurs au mois de juin, jusqu'au solstice, là je vais pas aller trop loin. De grandes transformations, laissez-vous là 21 jours pour aller jusqu'au solstice d'été, pour pouvoir justement travaillez votre protection, protégez-vous de ceux qui ont besoin, envie de vous déstabiliser, parce que nos temps d'alchimie intérieure sont aussi des temps de fragilité quand même. Donc, méditez, revenez à vous. Si on vous déstabilise, revenez à vous encore. Protégez-vous, faites preuve d'endurance, endurcissez-vous. Mais en tout cas, on vous amène une protection. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. La naissance, regardez, le renouveau arrive. D'accord? On a maintenant encore notre petit oiseau, là, c'est le rappel de l'aigle, d'accord, qui va aller chercher les messages pour nous. On retrouve encore la graine. Ce que vous êtes là, en grande transformation intérieure, donc en initiation, la renaissance va avoir lieu. C'est simplement faire preuve de patience et d'endurance. Bon, c'est chouette, hein? Voilà, parce que dans votre sac médecine, vous avez des trésors. C'est ce qu'on vous dit. Les trésors sont à l'intérieur de vous. Ce que vous allez aller chercher à l'extérieur ne vous apportera rien de bon. C'est de venir à l'intérieur de vous chercher vos propres ressources. Et ça, c'est un très 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 bel appel. Vous avez vos propres ressources médecine là. On est vraiment en initiation. On vous travaille de l'intérieur, mes petits loups. Ok. Je vais vous donner quelques cartes conseils pour cette semaine. De laisser infuser les informations, de travailler votre guérison intérieure, d'oser venir dans votre intériorité. La terre, l'endurance, la protection et le renouveau. On retrouve encore les mêmes choses. Venez chercher vos ressources. N'hésitez pas à faire appel à moi, vous pouvez prendre rendez-vous, hein. Allez, quels sont les conseils avec l'oracle de Marie-Madeleine? Guerre et paix. On a besoin d'aplanir les choses, de faire la paix dans son cœur, entre nos luttes intérieures là. Donc il y a des choses difficiles qui se traversent là, mais il faut tenir. On vous dit qu'il faut tenir parce que vous êtes protégés et accompagnés. N'hésitez pas à aller dans la nature, aussi d'observer les animaux, d'observer vos animaux, de prendre exemple sur eux. Parce que de toute façon, l'esprit divin féminin nous accompagne, hein, dans la carte de Marie-Madeleine. Et que là, on nous annonce quand même, c'est un message d'alerte, on nous annonce d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, au changement qui se passe à l'intérieur de vous. On vous demande d'être à l'écoute. Vraiment clairement, d'être à l'écoute des métamorphoses.
Hop. Et oui, c'est une forme de renoncement à ce qui a été. Donc on est vraiment dans la porte de l'Ouest avec une forme euh, d'acceptation, de guérison intérieure. Et la guérison, elle demande du temps, d'accord? Vous avez vu, là, on a un être qui repose dans la terre. La guérison demande du temps. C'est le chemin de toute une vie, c'est un chemin de beauté. C'est comment est-ce que l'on marche avec art dans nos différents renoncements, dans ce qu'on nous demande de lâcher, d'alléger. On vous parle, vous voyez, avec les vies antérieures, on retrouve le karma, donc le passé. À quoi nous renonçons? À quoi nous devons renoncer dans on refait une sorte de chemin intérieur, de chemin initiatique, de vérité sur soi, on fait la lumière sur certaines choses, sur le travail des ancêtres, sur les choses que nous avons besoin de comprendre. Ok. Euh, on va demander aux arbres médecine, même si on a le sac médecine avec nos ressources, on va demander que les arbres médecine, si on est bien sur la bonne voie, en tout cas, il y a une grande transformation en cours là. Je vous encourage à la mener, même si c'est dur. N'hésitez pas à faire appel à moi pour les femmes sur les bénédictions et les soins de l'utérus, pour vraiment accompagner les changements du chaudron. Est-ce qu'on a une carte des arbres médecine pour accompagner la transformation de mes loups et de mes louves? Non mais, j'hallucine quand même. La gardienne de la souveraineté, quoi. Et quand même, ça revient. On a besoin de son rayonnement personnel. Et là, on nous dit, connectez-vous à votre pouvoir personnel. Il est vraiment question là, aujourd'hui, de positionnement intérieur. D'accord? Dans ce nouveau monde qui est en train de naître, ce que l'on veut voir venir. On nous demande d'être patient, d'être endurant et de faire appel à ses ressources intérieures. Donc, on est vraiment dans l'initiation là. Souveraineté, mes petits loulous. Pas mal du tout. Eh ben, c'est fini pour cette nouvelle guidance. Je vous fais tout plein de bisous, mes petits lapins, mes petits loulous. Je vous souhaite une très très bonne semaine et d'accompagner en douceur ce changement, ces énergies de la pleine lune. Accompagnez-vous, faites-vous du bien. Euh, N'hésitez pas à garder le silence. Parfois, ça fait du bien. Je vous embrasse très fort, je pense à vous. Allez, je vous dis à très très vite, mes loups. Bisous, bisous, ciao, ciao.